Bonjour et bienvenue à cet épisode, je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, je vais répondre à un ensemble de questions relatives au sens et à la valeur de votre travail. Et cet épisode va particulièrement intéresser ceux d'entre nous qui cherchons à avoir un impact dans notre vie professionnelle. Ceux d'entre nous qui recherchons à avoir une vie professionnelle significative, une vie professionnelle qui compte pour Dieu. Et je vais répondre à des questions que vous vous êtes peut-être déjà posées, à savoir, est-ce que votre travail compte vraiment pour Dieu? Est-ce qu'il fait une différence significative aux yeux de Dieu? Est-ce que la seule chose qui compte pour Dieu, c'est ce que vous faites à l'église? Est-ce qu'il faudrait que vous quittiez votre emploi pour devenir enseignant, pasteur, docteur, évangéliste, afin d'avoir un véritable impact pour Dieu? Est-ce que le fait d'être un pilote, un entrepreneur, un militaire, un député ou un chef d'État a de la valeur aux yeux de Dieu? Ou s'agit-il de choses vaines et mondaines? Est-ce que pour qu'une chose ait de la valeur devant Dieu, il faut que je parle tout le temps avec des versets, que je mette le nom de Dieu à chaque fois, que je parle par exemple que le nom de mon entreprise soit du type entreprise El Shaddai, entreprise Adonai, ou je peux avoir une entreprise avec un nom régulier, je n'en Dieu. Bref, un tas de questions que vous vous êtes probablement déjà posées et moi aussi. Et il s'agit d'une question importante à laquelle il nous faut répondre parce que le travail touche à une grande partie de notre existence. Statistiquement parlant, vous et moi, nous allons passer au moins 40% de notre vie au travail. Dans une journée normale de 24 heures, vous passerez au moins 8 heures de votre temps au travail. Et si on enlève votre temps de sommeil, cela signifie que vous passerez au moins 50% de votre temps éveillé à travailler. Et si vous ne trouvez pas de sens ni de valeur à votre travail, il y a de bonnes chances que cela se répercute sur la qualité de votre vie parce que le travail occupe une bonne place dans nos vies. Et le drame dans tout cela, c'est que le travail est l'une des réalités que l'on expérimente le plus au quotidien, mais il est l'une des réalités dont on entend parfois parler le moins, du moins dans nos églises. Vous entendrez parler de la prière, du jeûne, de la puissance de l'esprit, des dons de l'esprit, mais très peu du travail. Est-ce à dire que Dieu n'a rien à dire au sujet du travail? Comme nous allons le voir dans cet épisode, la Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et le fait de ne pas aborder la question du travail fait en sorte que certains parmi nous vivons en croyant que les choses arrivent sans effort et que d'autres tombent dans le piège ou le mythe de ce que j'appelle la survalorisation du travail fait dans l'Église au détriment de celui fait hors de l'Église. Et le rêve ultime, en fait, de nombreux chrétiens, c'est celui d'être comme Billy Graham, d'être un grand prédicateur, d'avoir le don de ressusciter des morts, d'être pasteur, etc. C'est souvent le grand rêve de nombreux chrétiens. Plusieurs ont tendance, par exemple, à croire que leur pasteur a un rôle plus important que celui de la serveuse ou du fermier. Mais est-ce que la Bible dit réellement cela? Y a-t-il des tâches et des vocations qui sont plus importantes que d'autres aux yeux de Dieu? Lorsque nous regardons la Bible, les héros et les personnes que Dieu a utilisées pour accomplir sa volonté n'étaient pas nécessairement des sacrificateurs ou des personnes qui exerçaient des fonctions dans un temple. À titre d'exemple, Abraham, que nous considérons tous comme étant le père de la foi, était une personne avec un emploi séculier. Abraham était un berger, nous dit la Bible. Et si Abraham était encore vivant aujourd'hui, Abraham serait l'équivalent du propriétaire d'une grande ferme moderne avec des milliers de bétail et d'employés, avec des grands bâtiments pour stocker ses récoltes. Il ne serait pas quelqu'un qui travaille au temple. Et pourtant, il est considéré comme étant le père de la foi. Joseph, dans le livre de Genèse, il était un administrateur, il était premier ministre, un homme de pouvoir, et pas de n'importe laquelle des nations. Il était en charge de l'une des plus puissantes et redoutables nations de son époque, soit la nation d'Égypte. Et si Joseph était vivant aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, Joseph serait quelqu'un qu'on ne voit qu'à la télévision, comparable au premier ministre de l'Angleterre, du Canada, etc. Joseph ne travaillait pas à l'église. Mais il travaillait au palais du roi d'Égypte. Et sa position dans ce milieu séculier était voulue de Dieu. C'est Dieu qui le voulait dans ce milieu séculier afin de faire de lui un instrument clé pour permettre l'accomplissement de sa volonté qui consistait à sauver Israël de la famine et à conduire Israël en Égypte
tel que prophétisé auparavant. David également. David était un chef militaire qui dirigeait les troupes d'élite de Saül avant de devenir par la suite roi. Et si David était encore vivant, il serait l'équivalent du chef des Navy Seals, l'une des unités les plus redoutables de l'armée américaine. Et donc, contrairement à la croyance populaire, David ne consacrait pas ses journées à écrire des psaumes et des chants. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Non, il passait pas sa journée à ça. Il était le chef de troupe au départ de Saül. Et donc, son activité, et par la suite, il est devenu roi. Et son activité principale dans laquelle Dieu l'a utilisé était essentiellement sur les champs de bataille et par la suite dans la gestion du territoire en tant que roi. Les psaumes que David a écrits nous reflètent ses états d'âme et prières pendant qu'il exécutait ses divers rôles militaires et administratifs qui étaient avant tout ses fonctions premières. Il n'était pas assis à chanter et à prier toute la journée. Joseph d'Arimathée, dans le Nouveau Testament, l'homme qui a enterré Jésus dans son tombeau neuf, était un sénateur. C'est d'ailleurs sa fonction et son accès auprès de Pilate qui ont permis d'obtenir le corps de Jésus afin de l'enterrer dans un tombeau neuf tel que prophétisé. Et Dieu s'est servi donc de son travail séculier au Parlement pour accomplir les prophéties du livre d'Ésaïe, qui annonçait que le tombeau du Messie serait avec les riches afin qu'il ne soit pas enterré dans une fosse comme un brigand. Et l'accomplissement de cette prophétie, qui a pris place des centaines d'années auparavant dans le livre d'Ésaïe, cette prophétie s'est accomplie grâce au travail d'un homme qui travaillait non pas dans l'Église, mais hors de l'Église. Et la liste des exemples pourrait continuer. Mais on se rend compte que Dieu utilise tout type de personnes à différents rôles dans la société. Autant il a utilisé des sacrificateurs, autant il a utilisé des personnes œuvrant hors de la sphère de l'Église. Et c'est ainsi que Dieu a voulu que son royaume fonctionne. Il désire utiliser chacun de nous à la place où nous sommes. Et pour reprendre les termes du théologien et philosophe Francis Schaeffer, une chose que nous devrions toujours garder à l'esprit, Francis Schaeffer qui le disait, c'est qu'un ministère tel que celui d'enseignant à l'école biblique n'est pas un appel plus élevé que celui d'un entrepreneur ou autre. Nous devons donc comprendre qu'il n'y a pas d'un côté des appels et des métiers qui sont spirituels et plus élevés, et de l'autre côté, bon, voilà quoi, ceux qui se débrouillent, les petits métiers, les petits appels, et qui sont moins importants aux yeux de Dieu. Non. Dieu veut et peut utiliser chacun de nous là où nous sommes plantés pour amener son règne dans le monde. Et c'est ce qu'il veut. Le ministère, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à côté de son travail, mais notre travail est en soi un ministère. Et dans le jargon chrétien, lorsqu'on parle de ministère, on a tendance à parler de ce qui se fait dans l'église. Par exemple, être pasteur, être à l'accueil, animer un groupe maison, etc. Et quand on dit que quelqu'un est dans le ministère, on pense tout de suite à quelque chose qui est lié à l'église. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous dans le ministère. Nous sommes tous à plein temps dans le ministère. Et le mot ministère, par définition, signifie simplement un service. Et ce que la Bible enseigne, c'est que chacun de nous, nous sommes appelés à nous revêtir d'une identité de serviteur de Dieu. Et cette identité, elle ne reste pas à l'église le dimanche. Elle est supposée nous suivre partout, à chaque jour de la semaine, parce qu'il s'agit d'une identité et pas simplement d'une fonction dont on se défait. Et dans l'Épître aux Colossiens, Paul disait, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Et qu'est-ce que ça signifie? L'expression « quoi que vous fassiez » signifie tout simplement, tout sans exception. Que ce soit lorsque vous faites l'accueil à l'église, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Que ce soit lorsque vous servez un client à la banque, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et que signifie faire au nom du Seigneur Jésus? Ce terme était une expression utilisée pour désigner une forme de procuration. En d'autres mots, cela signifiait agir au nom de quelqu'un d'autre. Faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ signifie agir en représentation de Jésus-Christ. C'est comme si Dieu disait, je te donne une procuration, je te donne un mandat pour agir en mon nom, pour me représenter là où tu es, dans ce milieu-là. Et dans ta manière de parler au travail, parle en représentation de moi. Dans ta manière d'évaluer tes employés en tant que superviseur, fais-le en représentation de moi. Dans ta manière d'interagir avec tes collègues, fais-le en représentation de moi. C'est donc
qu'en tant que chef d'entreprise, par exemple, au milieu de vos employés, en tant que pilote d'avion, en train de piloter votre avion, en tant que plombier, en train de réparer un problème de tuyauterie d'une famille qui vous a appelé, vous êtes une personne envoyée de Dieu et appelée à agir en son nom pour résoudre une situation, servir un besoin d'une manière qui va l'honorer. Et contrairement donc à une autre personne qui viendra pour simplement faire, entre guillemets, son travail et puis s'en aller, en tant que chrétien, vous êtes appelé à aborder votre travail avec une autre mentalité. La mentalité qui est celle de dire « Je suis un envoyé de Dieu à qui il a donné des dons et des capacités pour servir le besoin de cette personne, de cette entreprise, pour résoudre le problème de cette entreprise et je vais le résoudre d'une manière qui reflète l'excellence de Dieu, qui reflète la nature de Dieu parce que j'ai été envoyé par procuration divine dans cette entreprise pour un but. » Comprenez ceci. Le poste que vous occupez, quelqu'un d'autre aurait pu l'avoir à votre place. Et donc, il y a une raison pour laquelle c'est vous qu'on a choisi. Si Dieu devait s'habiller en chair et en os pour aller dans cette entreprise, la qualité de votre travail et votre comportement dans cette entreprise devrait être un reflet de ce qu'il ferait. Et c'est cela, agir au nom de Jésus. C'est agir en représentation de qui il est. Le ministère n'est pas en fonction de l'endroit où vous travaillez, mais le ministère est fonction de la disposition de cœur avec laquelle vous travaillez. Ce n'est pas l'endroit qui détermine si vous faites un ministère, mais c'est votre disposition de cœur, peu importe l'endroit, qui détermine si vous faites un ministère. Et le théologien A.W. Tozer disait, ce n'est pas ce qu'un homme fait qui détermine si ce qu'il fait est un ministère, mais ce sont ses motivations. Autrement dit, vous pourriez être en train de travailler dans une église et ne pas être en train de faire le ministère aux yeux de Dieu, parce que vous le faites avec de mauvaises motivations. Tandis que le garagiste qui est à côté de l'église est en train de faire un ministère aux yeux de Dieu parce qu'il se voit comme étant investi d'une mission de résoudre le problème de ses clients d'une manière qui honore Dieu. Est-ce que votre métier séculier, comme entrepreneur, policier, secrétaire, sénateur, etc., a une valeur devant Dieu? La réponse est un oui résonnant. Et il a une même valeur que celle d'un pasteur ou toute autre fonction dans l'Église. Votre travail séculier a de la valeur pour Dieu parce que, premièrement, l'histoire nous montre que Dieu a utilisé des personnes dans toutes les sphères de la société pour accomplir sa volonté et pas uniquement des personnes qui avaient des fonctions au temple. Deuxièmement, votre travail a de la valeur pour Dieu parce qu'à chaque fois que vous utilisez vos dons et vos capacités pour servir une autre créature de Dieu d'une manière qui l'honore, vous êtes en train de servir Dieu. Vous faites du ministère. Saviez-vous que le mot « travail » dans l'Ancien Testament est le même mot hébreu que l'on utilise pour « adoration » ? Le même mot que l'on utilise pour l'adoration que vous faites le dimanche matin en levant les mains est le même mot que l'on utilise dans la Bible pour désigner le travail. C'est le même mot. L'adoration, ce n'est pas que le dimanche matin. L'intention de Dieu est que votre adoration est supposée continuer du lundi au samedi par votre travail. Troisièmement, votre travail a de la valeur pour Dieu parce qu'à chaque fois que vous utilisez vos dons pour créer quelque chose, pour mettre de l'ordre, pour restructurer quelque chose, pour apporter une structure et de la vie là où il y avait du chaos, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous faites exactement ce que Dieu faisait dans le livre de la Genèse. Il était en train de créer, de mettre de l'ordre, d'amener de la vie. Et donc, vous êtes en train de refléter son image au travers de votre activité. Votre travail est un ministère. Et si vous et moi, nous commençons à aborder nos emplois avec cette mentalité, seul le ciel pourra évaluer l'ampleur de tout ce qui pourrait se produire sur la terre. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.